peut-on prouver l'inexistence de Dieu? Habituellement, on pose plutôt la question inverse. On considère en général que c'est aux croyants que revient de prouver l'existence de Dieu et non à l'athée de prouver qu'il n'existe pas. Mais nous avons vu qu'il n'est pas possible de prouver au sens scientifique du terme que Dieu existe ou même qu'il n'existe pas, puisqu'il dépasse la réalité physique. Nous nous trouvons alors face à deux hypothèses à éprouver. Comme nous avons pu le voir, plusieurs penseurs et théologiens ont proposé des arguments plus ou moins solides en faveur de l'existence de Dieu. Il s'agit là de raisonnements métaphysiques ou philosophiques qui pour certains semblent particulièrement convaincants, mais qui ne le sont pas assez pour faire l'unanimité. Il y a certainement des raisons à cela, et nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais peut-être qu'il est au minimum possible d'en tirer la conclusion que l'existence de Dieu semble une possibilité tout à fait raisonnable, voire même probable, et s'appuyant sur plusieurs arguments solides. Bien entendu, cette conclusion ne fait pas l'unanimité non plus. En réponse, beaucoup ont simplement essayé de pointer des insuffisances dans les arguments présentés, mais certains ont également tenté de démontrer que Dieu ne peut pas exister. Là encore, nous avons pu analyser ces différents arguments et il se trouve que nous n'en avons trouvé aucun qui soit valable. Mais finalement, est-ce possible de prouver que Dieu n'existe pas? Beaucoup diront qu'il est tout simplement impossible de prouver l'inexistence de quelque chose, mais c'est faux. Dans certains cas, il est possible de le faire, et notamment en démontrant qu'il existe au moins une contradiction dans l'existence de cette chose. Si l'on réussissait à démontrer que Dieu est un concept contradictoire, alors nous aurions une preuve qu'il ne peut pas exister. Mais comme nous l'avons vu, aucune contradiction n'existe en Dieu. Mais j'aimerais soulever un autre point que nous approfondirons plus tard, mais qui semble intéressant. L'idée même de chercher à prouver que Dieu n'existe pas est absurde, car elle présuppose que Dieu existe. Je m'explique. Pour pouvoir prouver quelque chose, il faut que la raison humaine soit capable d'appréhender correctement le réel, de sorte à produire des jugements qui soient vrais. Malheureusement pour l'athéisme, si l'on présuppose que Dieu n'existe pas et que tout est matière, alors il est impossible d'affirmer que l'homme puisse être capable de discerner le vrai du faux. Le raisonnement humain serait alors déterminé par les lois de la chimie et non par celles de la logique. Aucune raison ne nous autoriserait donc à supposer que l'intelligence humaine raisonne de manière juste. User d'un raisonnement pour chercher à prouver que Dieu n'existe pas, c'est donc en réalité supposer qu'il existe autre chose que la matière, quelque chose qui la transcende et qui permet d'émettre un jugement juste. Quelle conclusion tirer de tout cela? Il apparaît que notre première hypothèse bénéficie d'arguments valables, ce qui n'est pas le cas de l'hypothèse athée, qui au contraire soulève même quelques questions problématiques. Dans ces circonstances, il semblerait donc raisonnable d'opter pour l'hypothèse de l'existence de Dieu. Mais nous ne nous arrêterons pas là. Pour aller plus loin, nous essaierons d'étudier l'hypothèse athée pour montrer en quoi elle nous apparaît particulièrement problématique. Il nous faudra également prendre en compte une dernière série de questions régulièrement soulevées à l'encontre de l'existence de Dieu et qui concernent les liens entre la science et la foi. Nous y consacrerons plusieurs vidéos. Puis nous pourrons progresser en entamant une étude des positions agnostiques, déistes et panthéistes. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ses nouveautés. À la semaine prochaine.